Aujourd'hui, afin de se développer dans un environnement global très compétitif, les entreprises doivent être toujours plus performantes. Pourtant, les défis que doivent relever les dirigeants des petites sociétés dépassent souvent leur domaine d'expertise et parfois leurs ressources, au moins en apparence. Ainsi se forment de nouvelles opportunités pour d'autres entrepreneurs innovants qui proposent leurs services. Cela vaut dans la gestion de plusieurs composantes d'une compagnie, à commencer par celle d'une grande valeur, les ressources humaines. À partir du moment où elles emploient plusieurs salariés, les entreprises ont besoin de gérer ce qu'on appelait autrefois le personnel et aujourd'hui les ressources humaines. C'est fait avec plus ou moins de professionnalisme, d'où le projet mis en œuvre par Expand Human Resources, une jeune et petite compagnie originale qui voit loin. Expand Human Resources, c'est une entreprise qui a été créée en 2012 pour offrir une panoplie de services ressources humaines pour les petites et moyennes entreprises à Maurice, parce qu'il y avait déjà un manque au niveau du marché. Donc notre équipe vient à la demande des PME pour aider à combler un vide où les directeurs de PME n'ont pas forcément une expertise en interne et ne peuvent pas employer un HR manager à plein temps pour donner ce type de service. Mes assistants sont en entreprise donc 1 ou 2 fois par semaine, dépendant du besoin de l'entreprise. Et par la suite, moi j'interviens à un niveau plus stratégique pour développer le business, que ce soit à Maurice ou en Afrique. Que ces dirigeants le veuillent ou pas, une compagnie ayant plusieurs employés n'échappe pas à certaines obligations. La gestion des ressources humaines, c'est d'abord être en conformité par rapport à la loi du travail. Donc ce qu'on ne retrouve pas forcément chez les petites et moyennes entreprises, parce que les directeurs ils peinent à comprendre un petit peu ce que demande la loi, surtout ces dernières années où la loi du travail a changé énormément. Voulant intégrer au mieux ces évolutions légales au fonctionnement de leur nouvelle filiale mauricienne, les dirigeants de l'entreprise réunionnaise L'Entrepôt de la Pierre ont choisi l'appui d'un partenaire extérieur. Nos activités, c'est tout simplement la vente de la pierre naturelle pour revêtement de sol et murs, décoration de maison, intérieure et extérieure. Nous sommes actuellement 8. Nous avons donc décidé de travailler avec une société externe des ressources humaines. La première raison, c'est que nous sommes une petite société, donc nous ne pouvons pas en fait avoir justifié un travail temps plein d'un HR manager. Et la deuxième raison, c'est que je suis là depuis maintenant janvier 2014. Je ne suis pas mauricienne, je gère une équipe mauricienne et quoi qu'on dise, on n'a pas le temps à 100% pour se former et s'informer de toutes les lois sociales qui existent ici. Et comme je travaille avec des gens mauriciens, je suis la première à dire qu'il faut en fait respecter leurs droits et obligations et qu'aucune des deux parties soit lésée. Et la meilleure des opportunités était de travailler avec quelqu'un qui s'y connaît, qui a en fait l'expérience, qui se forme et qui en fait prendra une responsabilité qui me satisfera certainement et m'aidera à voir clair dans mes démarches et mes procédures internes. Dans ce domaine, Expand HR propose à ses clients différents types de services. Nous offrons des services aux petites et moyennes entreprises par exemple, on offre le service HR Payroll qui c'est principalement la gestion de la paye. On a aussi un système d'évaluation de performance qui offre une opportunité ça offre une opportunité aux petites et moyennes entreprises de reconnaître le travail du salarié et on voit les lacunes qu'il y a et on identifie le développement professionnel et la formation requises pour progresser. Afin de répondre aux attentes de leurs clients, voire même les anticiper, les professionnels de la gestion du personnel mettent en œuvre toutes sortes de connaissances qu'elles ont dans ce domaine, ce qui leur permet de mener de front plusieurs missions. Parmi mes différentes missions, j'assume la fonction audit et recrutement pour d'autres entreprises. Le recrutement, nous le pratiquons aussi bien pour les petites et moyennes entreprises qui nous ont externalisé leur département ressources humaines que pour les entreprises qui souhaitent notre intervention ponctuelle pour ce type de service. Nous élaborons tout d'abord une fiche de poste qui résume les compétences professionnelles recherchées. Ensuite, nous publions une annonce sur MyJob et dans la presse. Notre rôle est d'effectuer le tri des CV afin de sélectionner ceux qui correspondent aux exigences académiques. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'entretien de présélection
où les candidats sont évalués sur leur communication verbale, sur leur présentation de soi et sur leur qualité personnelle. Donc, enfin, nous procédons à un deuxième tri des CV que nous faisons suivre à la direction et qui, elle, évaluera les compétences techniques des candidats. L'audit des ressources humaines, ça consiste en des entretiens en tête-à-tête avec les employés, à l'analyse des documents existants et des meilleures pratiques pour arriver à déboucher sur des conclusions et des recommandations que nous présentons dans un rapport qui résume à la fois les résultats positifs et négatifs. Les besoins en support pour la gestion des femmes et des hommes qui composent les entreprises ne valent pas que pour les plus petites d'entre elles. Nous sommes une société qui externalisons des services pour les entreprises plutôt européennes. Nous faisons du traitement de données, de la saisie de documents. Il y a 4 ans en arrière, on était 18 personnes, aujourd'hui nous sommes 70 et donc on a décidé de faire appel à une société externe pour gérer les ressources humaines de l'entreprise. Un jour, j'ai reçu un mail, tout simplement, et je me suis dit pourquoi pas externaliser ces services-là, puisque j'avais eu déjà dans le passé une mauvaise expérience. J'ai eu 2 personnes, mais ça ne s'était pas très bien passé au niveau du recrutement. Et puis, j'ai dit, autant externaliser ces services, me concentrer sur mon cœur de métier, qui n'est pas les ressources humaines, et en même temps c'est le facteur clé de l'entreprise. Donc l'externalisation, ça permet de pouvoir avoir différentes prestations. Ça va de l'évolution de carrière à la gestion des payes, gestion des attendances, les réglementations légales aussi en vigueur. Il faut qu'on soit à jour. Donc Jessica permet de faire ce lien-là qu'on n'a pas forcément toujours. Voilà, et puis ça peut être en fonction de nos objectifs, ça peut évoluer également. On est content du service qui nous est rendu et en plus ça nous fait plaisir d'encourager des jeunes entrepreneurs. Des jeunes entrepreneurs qui ne manquent pas d'ambition, en tout cas pas Jessica. On compte rester à Maurice bien évidemment, mais en même temps, depuis avril, on a ouvert 2 branches, une branche en Ouganda et une branche en Tanzanie. Donc pour justement proposer le même type de service et en ayant 2 personnes attitrées comme Business Development Officers qui vont nous aider à faire du démarchage commercial. C'est vrai que c'est des marchés qui sont grands et pas faciles, surtout quand on essaye de s'attaquer à ces marchés en tant que mauricienne, mais bien évidemment avec de bons partenaires au niveau d'affaires, une bonne volonté et aussi prendre beaucoup de précautions, donc on peut essayer de se frayer un petit chemin. Un petit chemin sur lequel l'entreprise avance déjà. On a commencé au Kenya, on a fait Kenya, Tanzanie et aussi Ouganda. Et là-bas, j'étais ensemble avec ma directrice pour les démarches qu'elle faisait avec ses clients potentiels et tout. Et j'étais là pour assister et aussi pour faire l'évaluation de ses clients. Alors l'attente des entreprises, c'est qu'on facilite leurs tâches. Si jamais il y a des working conflicts et tout, on est là pour les aider. Expand Human Resources marche ainsi dans les pas d'un de ses clients mauriciens, qui lui a déjà fait un bon bout de chemin à l'international. Nous assistons tous les partenaires de IBM qui sont là pour vendre les produits IBM et aussi vendre les services de IBM. Et nous sommes le distributeur de services à Maurice, dans l'océan Indien et sur l'Afrique. Alors nous avons environ 7 personnes basées à Maurice pour travailler. Et nous avons aussi des gens qui sont basés en Angleterre, qui couvrent un peu l'Afrique Nord. Et nous avons aussi des gens qui sont des employés qui sont en Afrique eux-mêmes, dans chaque station. Un au Sénégal, dans le côté ouest de l'Afrique. Nous avons au Mozambique et à la Namibie. Cette dimension internationale de l'entreprise a évidemment des implications sur la gestion du personnel, en particulier pour ce qui concerne les questions multiculturelles. Et lorsque vous êtes dans une organisation à l'international, alors vous avez plusieurs cultures, plusieurs types de problèmes qui peuvent surgir. Je pense que en prenant quelque chose de l'extérieur qui font face à plusieurs issues de problèmes avec d'autres sociétés, on peut bénéficier de l'expertise justement de l'interculturel d'une société extérieure que d'avoir une personne ou un groupe de personnes à l'intérieur qui vont gérer que l'intérieur de l'organisation et avoir plus de chances de pouvoir gérer correctement les problèmes.
Pour exporter avec succès leurs produits et leurs services sur le continent africain, les entreprises mauriciennes doivent relever de nombreux défis. Afin de réduire les risques, les pouvoirs publics ont mis en place de nouveaux dispositifs applicables depuis le 1er juin dernier. Il y a d'abord le Freight Subsidy Scheme. Ceci consiste en un remboursement de 25% du coût du fret jusqu'à un montant maximal de $300 par conteneur de 20 pieds, exporté vers les pays africains à l'exception de l'Afrique du Sud et de Madagascar. De plus, toujours pour soutenir l'exportation vers l'Afrique, le gouvernement offre désormais une subvention de 50% sur le coût de l'assurance crédit qui garantit aux entreprises le paiement par leurs clients. Ces aides viennent en complément du Mauritius Africa Fund, un fonds de 500 millions de roupies sur 5 ans, grâce auquel l'État participe à hauteur de 10% du capital des entreprises qui lancent des projets viables dans n'importe quel pays africain. Toutes ces mesures ont pour but de stimuler les échanges entre Maurice et les autres pays africains. En 2013, le pays a exporté en Afrique pour 9,8 milliards de roupies de biens manufacturés, contre 10,5 milliards en 2012 et 8,5 milliards en 2011. Selon les dernières statistiques officielles, l'Afrique du Sud et Madagascar sont les principaux acheteurs de produits mauriciens. Loin devant la Réunion et les Seychelles, viennent ensuite le Kenya et le Rwanda, puis les Comores et le Zimbabwe. Proposer des services innovants à d'autres entreprises et tenter d'élargir son marché naturel en allant chercher des clients sur le continent africain, c'est donc la stratégie conduite par Expand Human Resources. En s'engageant sur cette voie, cette jeune et petite compagnie originale voit loin, ce qui la rend assez emblématique des récents développements de l'économie mauricienne.